Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. C'est une joie d'avoir avec nous aussi le pasteur Jean-François Ozzy-Lafontaine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, la plupart le connaissent quand même, mais il s'est converti dans notre église beaucoup d'années. Il a fait l'école biblique à Bruxelles. Il était pasteur dans l'église Bon Samaritain avec nous un temps aussi. Et le Seigneur l'a amené récemment à quitter la France pour être pasteur en Martinique. Combien de personnes sont de Martinique? Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je veux aller là-bas pour le soleil. Merci d'être avec nous quand même. Je vais laisser la place aux frères. Ouvrons nos cœurs pour que le Seigneur nous parle au travers de lui. Bonjour tout le monde. C'est toujours quelque chose d'applaudir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour ceux qui me connaissent, bon, ça va, mais vous savez pas de quoi je vais parler. Alors peut-être qu'à la fin, vous n'allez pas être aussi content de me voir. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Dieu fait de belles choses, même pour vous. C'est une belle chose de vivre au soleil. C'est une belle chose de servir son peuple. Et c'est aussi une belle chose d'être, je crois, là où Dieu nous veut. Amen. Et bon, c'est super. Ça va faire 1 an et près de 9 mois que j'ai rejoint les églises des Assemblées de Dieu de Martinique. Je crois que la main de Dieu était quelque part derrière tout cela. Je suis le pasteur responsable de l'église qui se trouve au François, une grande église, avec une annexe sur Trinité. Le pasteur qui était là-bas au François et qui officiait et qui a officié pendant plus de 20 ans, aussi bien au François qu'à Trinité. Alors, il faisait les enseignements le mardi à Trinité, le jeudi au François, et le temps de prière, quand il était à Trinité, le temps de prière était au François, et quand il était au François, le temps de prière était le jeudi à Trinité. Et une fois tous les 15 jours, il était aussi bien le dimanche à Trinité qu'au François. Et pendant 20 ans, il a fait cela. Et puis depuis 6 mois, il est en arrêt de maladie pour des nerfs. Il a beaucoup donné et quand il parle, sa voix
baisse de plus en plus, et puis même s'il a le micro, vous ne l'entendez pas. Et nous sommes obligés de... Alors là, j'ai la responsabilité des deux œuvres. Ce qu'il a fait pendant 20 ans, je suis en train de le faire. Et en même temps, le mouvement a estimé bon que des pasteurs qui ont été nommés pasteurs, que je puisse à mon tour les former maintenant, former des serviteurs qui sont déjà nommés pasteurs, qui sont déjà en poste. Maintenant, il faut reprendre. Il est même arrivé qu'il y ait un serviteur qui ne savait même pas ce que c'était qu'une concordance. Alors pour vous, c'est une chose naturelle, mais il y a tant de choses à faire. Le travail est grand et j'ai à cœur de développer une école biblique en Martinique. Les choses vont bien. J'ai rencontré le Continental Theological Seminary pendant mon séjour ici à Paris. Nous sommes en attente de la lettre d'accréditation du mouvement de Martinique. Et si telle est la volonté, le CTS nous accompagnera sur ce projet. La deuxième phase, c'est qu'il faudra qu'on trouve de l'argent pour pouvoir commencer à travailler, mais il arrive, et j'étais surpris de découvrir que dans les différentes communautés, il y a des personnes qui ont été formées, qui ont une bonne formation, qui ont de bonnes doctrines. Et en Martinique, plus qu'en France, toutes les communautés se retrouvent et ils peuvent travailler ensemble. Alors il y a quelques spécificités. Celles qui ont dévié ne se retrouvent pas avec tous, mais je constate qu'il y a un travail qui se fait en commun. Et là, l'objectif est de travailler non pas pour les assemblées de Dieu, mais travailler pour que l'ensemble des communautés soient au bénéfice des enseignements qui seront apportés dans cela. Alors, priez pour nous. Priez pour ce projet. J'ai espéré pendant longtemps que quelqu'un me dirait « Jean-François, t'es fou ». J'ai espéré pendant longtemps que quelqu'un me dirait « Jean-François, c'est pas le plan de Dieu ». J'ai espéré pendant longtemps et je vais pas vous cacher. J'ai commencé avec un frère chrétien ici, on a commencé par dessiner des plans. Et puis on a été voir le maire de notre ville et on lui a présenté les plans. Et on lui a dit « On veut faire ça à côté de l'église où nous sommes ». Le maire a écouté. Et puis nous sommes revenus le voir une deuxième fois parce qu'on lui a dit « Est-ce que vous avez les infrastructures pour héberger les personnes ?» Il a dit « Non, j'ai même pas les infrastructures pour héberger une personne qui viendrait demander une chambre ou une maison pour habiter. » Alors nous sommes revenus, nous avons revu notre projet. Et là, nous avons prévu des chambres et on lui a fait la promesse que dans ces locaux, on pourrait réserver un espace pour les personnes de la ville. Et à la fin, il m'a dit, Monsieur Osier, Monsieur le pasteur, rêvons ensemble. À partir de ce moment-là, j'ai rencontré des frères des Assemblées de Dieu des États-Unis. Et ils m'ont dit, frère, vous avez commencé à l'envers, vous avez mis la charrue avant les bœufs. Commencez par la formation, et puis les locaux, on verra. Alors nous avons tout arrêté, et nous sommes partis sur le développement d'un projet de formation. Et c'est là où j'ai rencontré des personnes compétentes. Nous avons un garçon qui est en Guadeloupe, alors je l'appelle garçon, mais c'est une manière affectueuse de parler de lui. Monsieur Nisus, c'est un théologien. Il est assis dans la chaire de Monsieur Blocher. C'est pour vous dire son niveau, et il est avec nous. Il est le premier qui nous a encouragés et qui nous a dit « Oui, je suis avec vous ». Il enseigne aussi bien en Guadeloupe qu'au Canada. Et c'est un garçon extraordinaire. Et nous avons profité de ses compétences. Mais il y a tellement à faire. Tellement à faire et la tâche est immense. Et comme je disais,
c'est vrai, j'ai espéré que quelqu'un me dirait, t'es fou, c'est pas les plans de Dieu. Et puis j'aurais arrêté, et puis à chaque fois où je trouvais un encouragement, je sentais que j'étais pas faible, mais ça, c'est un bon fardeau. Alors, je vous laisse ce fardeau-là, portez-le avec moi, priez pour que Dieu se glorifie, que des ministères naissent dans la Caraïbe, et puis qui sait, lorsque l'école sera ouverte, le pasteur Linderman vous a dit tout à l'heure pourquoi vous êtes ici. Vous n'irez pas à Bordeaux, vous n'irez pas en Belgique, mais vous viendrez en Martinique, au soleil, être formé dans de très bonnes conditions, et vous aurez, qui sait, l'appel de Dieu pour servir le peuple. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a quelques années, j'avais une entreprise dans le domaine de l'informatique et je vendais du matériel informatique. Et puis un de mes amis, Gérard Follin, je l'appelle ami parce que c'est affectueux, et il m'a rejoint dans le projet. Il m'a dit, tu sais, nous devrions monter un projet d'évaluation des risques. Et nous avons commencé à étudier les diagrammes, les araignées, et là, nous avons évalué une certaine entreprise, ou les entreprises, et nous les avons rencontrées les unes après les autres. Et puis, ça s'est pas trop bien passé pour moi. Il y a eu des soucis, des complications, mais dans le domaine des risques, j'ai appris une chose, c'est que vous voyez Monsieur BNP, vous le connaissez, Monsieur BNP. Monsieur BNP a des bâtiments ou des agences un peu partout dans Paris. Imaginons la tour Ariane appartient à BNP et ils ont tout le siège de la BNP là-bas. Mais dans le domaine de l'évaluation des risques, Monsieur BNP n'a pas que cette tour Ariane. Il y a une autre tour, quelque part dans Paris, qui fait que si la tour Ariane prend feu, s'il y a une inondation, dans les 24 heures, ils sont en mesure de redémarrer leur activité. Ça, c'est l'évaluation des risques. Toute entreprise, et je crois même pour l'Église, nous devons arriver quelquefois à évaluer les risques. Et nous n'y pensons pas. Aujourd'hui, je suis plus que jamais serviteur avec des responsabilités. Quand j'ai des chrétiens qui partent en sortie, je dois savoir qui organise. Et la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, un petit groupe de jeunes, ils ont décidé de prendre la voiture des uns et des autres et d'aller découvrir la ville dans laquelle ils se trouvent. Qui organise? Dans le domaine de l'évaluation des risques, nous devons penser que s'il y a un accident, qui porte la responsabilité? Dans le domaine de l'évaluation des risques, comment nous allons réagir face à telle ou telle situation? Aujourd'hui, avec la nouvelle loi de M. Darmanin, nous devons être beaucoup plus vigilants lorsqu'il s'agit de différentes activités. La semaine dernière ou celle d'avant, j'étais à Montluçon et dans nos églises, nous avons pour habitude de répéter et de perpétrer l'agape.
toujours un petit café, un petit thé. Tant que vous le faites une fois, vous êtes dans le domaine de la cultualité. Lorsque vous le répétez une deuxième fois, vous êtes dans le domaine de la culturalité. Et c'est très difficile. Aujourd'hui, ce matin, je voudrais vous parler. Avez-vous évalué les risques que cela représente pour vous comme pour moi d'être un disciple de Jésus-Christ? Je voudrais que vous regardiez dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, au chapitre 14. C'est à quelle heure qu'on termine? Il n'y a pas d'heure? D'accord. C'est vrai, c'est à quelle heure qu'on termine? Il est moins 10. Je commence à 12h30, c'est ça? C'est à 13h que vous terminez. D'accord, merci. Lui, il a voulu me... Luc chapitre 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui dit, verset 16, et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux convives, venez, car tout est prêt ou est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le champ, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Verset 27, si vous voulez faire un petit saut avec moi. Mais non, continuons verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Père de grâce, Dieu merveilleux, ta parole, elle est belle, elle est extraordinaire, elle est une nourriture, elle nous communique la force, l'intelligence, la sagesse, la capacité à faire. Ce matin, aide-nous à être meilleurs. Aide-nous à te plaire en tout point. Aide-nous à marcher avec toi
dans la vérité, dans la crainte et dans le respect de ta personne. Bénis tout un chacun. Que ta parole guérisse, que ta parole sauve, que ta parole délivre, parce qu'il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les a guéris. Ce matin, puisses-tu envoyer ta parole et guérir ton peuple. Tu connais les cœurs, tu connais les vies, tu connais les situations. Seigneur, au-delà du sourire, au-delà des make-up, au-delà du rouge à lèvres, au-delà de tout ce que nous avons pu mettre et porter, toi qui vois dans le secret, tu as dit à Samuel que tu regardes au cœur. Alors ce matin, parle au cœur et que ta parole guérit. Seigneur, que ta parole délivre, que ta parole restaure, que ta parole fait du bien. J'ai foi en toi, Jésus, que tu vas accorder une grâce particulière, que tu vas manifester une puissance particulière. Tu vas déchirer le ciel et tu vas agir pour une âme qui se trouve ici, que tu aimes et tu aimes d'un amour éternel. Merci Père, dans le nom de Jésus ton Fils. Amen. Vous savez, Jésus se trouve à la fin de son voyage missionnaire. Il est en train de rejoindre Jérusalem en passant par la Galilée. Alors que Jésus approche de la ville de Jérusalem, il est bien sûr envahi par une émotion forte, une émotion soudaine, inattendue. Quoique les pharisiens l'avaient déjà prévenu, fais attention, ne reviens pas à Jérusalem, parce que si tu reviens ici, on va faire ta fête. Jésus savait très bien qu'en allant à Jérusalem, ce qu'il attendait. Mais il connaissait les risques. Il savait ce qu'il allait encourir. Jésus va leur répondre dans Jean chapitre 5, verset 17, « Mais mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, je le fais. » Il n'a pas eu peur, il ne s'est pas démonté. En arrivant, Jésus fut invité par un homme, un pharisien, à partager un repas, à manger une soupe, à manger un petit poisson grillé, bien assaisonné, salé, à point. Jésus est entré. Mais quand il est entré, il a constaté quelque chose et il va profiter de l'occasion pour apporter un enseignement. Et il va dire à ces hommes qui l'entouraient, eh bien, si vous invitez des gens, ne cherchez pas à inviter des personnes qui, à leur tour, vont vous inviter. Mais invitez des personnes qui n'ont aucune chance pour vous réinviter. Parce que leur condition sociale ou économique ne le permet pas. Le verset important dans ce passage, dans ce chapitre, c'est le verset 27. Jésus dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Je vous avais dit que vous ne seriez pas d'accord avec moi. N'est-ce pas, Amanda? Le mot disciple est mentionné 269 fois dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Le mot chrétien se trouve mentionné 3 fois. Vous imaginez, qu'est-ce que Jésus attend de nous? Jésus n'attend pas de nous d'être un nom qu'on appelle chrétien, mais Jésus attend de nous que nous soyons des disciples. Et qui dit disciple, dit, alors mon épouse aime à dire, c'est une personne disciplinée, une personne qui marche selon les règles.
Le Nouveau Testament est un livre qui fait référence aux disciples, au discipulat, au service, suivre le maître. Maintenant, je voudrais avancer un peu plus avec vous dans le contexte de cette prédication. Monsieur Georges Gallup affirme que moins de 10% des chrétiens évangéliques peuvent être qualifiés de profondément engagés. 10% de chrétiens évangéliques peuvent être considérés comme véritablement engagés. Je vais vous le dire, c'est une vérité, les frères. Même dans le contexte du ministère. Vous allez voir des serviteurs qui rentrent, qui deviennent pasteurs ou qui occupent une fonction, mais c'est juste pour occuper une fonction. Mais est-ce qu'ils sont engagés? Est-ce qu'ils sont véritablement là pour le peuple, pour le service, pour ce qu'il y a à faire et ce qu'on doit faire? 10%, dit cette personne. Écoutez, permettez-moi d'avancer. La plupart de ceux qui professent le christianisme ne connaissent pas les enseignements de base et n'agissent pas différemment en raison de leur expérience chrétienne. George Barna a découvert que près de la moitié, 40% des évangéliques, lisent leur Bible seulement une fois par semaine. D'autres n'ont la Bible que le dimanche matin. Ils vont sur l'étagère, attrapent la Bible, enlèvent un peu de poussière et ils se rendent à l'église parce que ça va bien d'avoir la Bible. Mais est-ce qu'ils prennent le temps chaque matin, chaque soir, pour lire un verset, pour lire un passage biblique, pour se nourrir? Vous savez, chaque matin, je me fais un plaisir de m'asseoir. Je ne vais pas vous le dire. Mon pasteur n'aime pas le café. Mais chaque matin, je m'assois, je prends mon petit café, et là, pendant que je suis en train de siroter ce café chaud, brûlant, je me fais un plaisir où la parole de Dieu me pénètre et me parle. Et je crois que chaque croyant que nous sommes, nous devrions découvrir le plaisir que c'est de s'asseoir le matin et de se laisser imprégner par la parole de Dieu. Et il est vrai, mes frères et sœurs, pour suivre sincèrement Jésus-Christ, nous devons évaluer le coût. Non seulement évaluer le coût, mais pour suivre Christ, nous devons le placer au-dessus de tout. Et je crois qu'aujourd'hui, Christ n'est pas bien placé dans la hiérarchie des priorités. Nous avons accepté Christ, peut-être par accident, peut-être par convenance, parce que papa et maman vont à l'église, alors moi j'y vais. Oui, si j'ai accepté Christ, j'ai accepté de me faire baptiser parce que j'ai bien envie de jouer au piano à l'église, comme ça, les frères et les sœurs me voient, je vais avoir un instant de gloire. Un instant où, je vais être reconnu, je vais être vu. Vous savez, il y a des pasteurs qui deviennent pasteurs simplement pour être vus, mais pas pour servir. Excusez-moi de le dire ainsi. Je vis plus à Paris, je vis en France, en Martinique. Pour suivre Jésus, je voudrais vous dire, pour suivre Jésus, cela implique de ne pas trouver de bonnes excuses pour ne pas être présent. Nous ne devons pas trouver de bonnes excuses pour ne pas être là où nous devrions y être. J'aimais à dire
L'Église doit être le centre de la vie de tous les chrétiens. Je pars de l'Église pour aller au travail. Je sors du travail, je vais à l'église. Je pars de l'église, je vais à la maison. Je sors de la maison, je vais à l'église. Le centre. Alors en France, on dit, il faut remettre l'église au centre du village. Et je crois, je vais le dire mieux ce matin, il faut replacer l'église au centre de la vie de tous les chrétiens. Amen. C'est pourquoi nous devrions trouver dans tous les quartiers, dans toutes les rues, une église. Pour que les chrétiens n'aient pas à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'église, mais... Alors, Armanda, je pense à toi. Quand je dis cela, je pense à tous les chrétiens qui, dans Paris, font des kilomètres pour aller à l'église. Mais bien sûr, mais c'est vrai, l'église doit occuper une bonne place dans notre vie. Et nous trouvons trop d'excuses pour ne pas y être. Trop d'excuses. Et dans ce cas, regardez, un homme a invité ses amis pour manger une soupe. Une très bonne soupe. Une soupe. Un petit poisson grillé. Ce n'était pas n'importe qui. Et pourtant, ces personnes ont trouvé des raisons pour ne pas se présenter. Ils ont trouvé de bonnes excuses. De bonnes excuses. Mes frères et sœurs, il est vital pour les hommes de répondre favorablement à l'invitation céleste. Il est vital. C'est, quand je dis vital, parce que ça parle de vie. Si vous répondez par la négative, si vous dites non à l'invitation que Christ vous adresse, vous avez un problème. Parce que vous n'avez aucune garantie du lendemain. Et nous n'avons aucune garantie du lendemain. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, un homme bien luné, voulant plaire à son Dieu, arrive avec ce qui est nécessaire. Il peut nous prendre la vie. On pense être dans la paix et à tout moment, la guerre peut être éclatée. Alors, frères, ne trouvons pas de bonnes excuses pour ne pas être présents lorsqu'il est nécessaire d'être. Il est vital pour nous, pour les hommes, de prendre les bonnes dispositions. Une invitation, on honore une invitation. On doit prendre les bonnes dispositions pour honorer l'invitation qui m'a été adressée. Et dans ce contexte, ces hommes ont préféré ne pas inviter, ne pas honorer l'invitation. Et j'aurais aimé considérer cela. Étrangement, aucune de ces personnes qui ont été invitées n'ont pris des dispositions pour se rendre au banquet. Au lieu de cela, et pour des raisons diverses, commencèrent à trouver des excuses, toutes les unes plus bizarres que les autres. Et quelquefois, vous pouvez même trouver des personnes qui sont des religieux. Ah, vous savez, pasteur, je viens de me marier, j'ai pas encore fêté ma lune de miel. On a l'occasion de voyager, d'aller au Canada, on va aller visiter le lac du Niagara, on va monter sur la montagne de Kilimanjaro. Pasteur, ne me dites pas de venir à l'église. Non. J'ai pas encore essayé, non, pasteur, j'ai pas encore fait de bisous à madame. Laisse-moi aller fêter cette lune de miel. Ça, c'est biblique. La Bible a dit, si un jeune qui s'est marié et qu'il faut aller à la guerre, il faut pas l'emmener à la guerre. Parce qu'il s'est pas encore réjoui de son mariage. Laisse-le là. Et celui-là, il a dit,
frère, tu m'as invité. Mais la Bible dit, vous voyez, il y a des gens de bonnes intentions qui sont très bibliques et qui vont vous apporter les principes bibliques. Et là, permettez-moi de revenir au premier. Le premier a acheté une ferme et il a besoin d'aller le voir, faire une inspection. On va y revenir. Cette excuse est contraire à la vie réelle. Peu de gens achèteraient un bien sans l'avoir inspecté. Vous êtes d'accord avec moi? Chez nous, on dit en Martinique, on n'achète pas de chat dans un sac. On a besoin de voir. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est mignon? Est-ce qu'il est tout ce qu'il faut? Oh, vous savez, la dernière maison où j'habitais, le propriétaire avait un chat. Et le chat s'appelle Prince. Prince est comparaison. Mais je ne le savais pas. Ce chat est arrivé un beau matin chez le propriétaire. Mais le monsieur m'a dit, il est rentré à la maison, mais ce jour-là, la porte s'est refermée. Il a passé un mauvais quart d'heure. Et depuis ce jour-là, Prince ne rentre plus à l'intérieur de la maison. Mais Prince est toujours comparaison. Un jour, Franciane avait préparé un riz et poisson. C'était délicieux. Ah, vous savez, je me suis dit, Prince vient visiter, je vais aller prendre quelques cuillères de riz, mettre un peu de sauce de poisson pour Prince. Et j'ai pris ma plus belle assiette posée par terre. Prince a regardé l'assiette, il s'est approché, il a senti, et Prince est reparti. J'ai dit, quoi? Prince, riz, poisson, mange pas. Un chat qui est arrivé dans une maison. Et pourtant, la propriétaire va me dire, vous savez, Prince, il ne mange pas la nourriture comme nous. Prince mange des croquettes. Mes amis, riz, poisson, c'est bon. Mais Prince ne mange pas riz, poisson. Croquettes. Alors, qui achèterait une maison sans l'avoir visitée? Pourtant, cet homme est un insensé. S'il dit vrai, il a acheté une propriété sans avoir vu la propriété. C'est pas possible. Avançons, sinon le temps va nous manquer. Le deuxième déclara qu'il a acheté des bœufs et qu'il doit aller les essayer. Qui achèterait des animaux pour un but précis et ne pas regarder si ces animaux sont capables de réaliser ce dont il attend de ces êtres? Consulter l'habilité de ces êtres, de ces animaux. Le troisième affirme qu'il a prévu sa lune de miel le propre jour de l'invitation. C'est inacceptable, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est inacceptable. Et moi, j'aurais été à la place de celui qui prépare, j'aurais dit mes 4 vérités à ces personnes. Mais celui qui a acheté, les excuses que nous trouvons dans ce texte reflètent 3 types d'excuses que les personnes d'aujourd'hui font pour ne pas suivre le Christ. Première excuse, celui qui a acheté un terrain va trouver, elles sont attirées par les nombreuses distractions en rapport avec le business. Ce sont des choses nécessaires, mais qui procurent de nombreux soucis. Avec les choses matérielles et les ambitions personnelles, nous devons comprendre que lorsqu'on s'investit dans le business, dans les affaires, ça prend beaucoup de notre temps. Ça nous vole beaucoup de sommeil. Ça vole beaucoup de soucis, beaucoup de craintes, beaucoup d'angoisse.
Et quelquefois, ça peut provoquer chez celui qui s'est investi dedans le burn-out. Sachez que s'investir dans le business, qu'elle bloque le fait d'être un bon disciple de Christ. Inévitablement, vous aurez du mal à concilier les deux. Deuxièmement, mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire le business, c'est pas ce que je dis. Je dis, on a besoin d'hommes et de femmes, d'affaires, d'entrepreneurs dans nos églises. Nous en avons besoin. Il faut y en arriver. Mais il faut comprendre aussi qu'il faut savoir privilégier, prioriser les priorités. Il est dit d'un chef d'entreprise qui avait un business, waouh, l'heure est déjà avancée. Waouh. Il avait un business et puis un matin, il s'est réveillé alors qu'il est en train de raser sa barbe tranquillement, se faire beau pour aller au travail. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a eu une vive émotion. Il a eu envie de parler à Dieu dans le souci que lui procure son entreprise, que personne ne sait. Il dit à Dieu, tu sais, ce matin, j'ai envie de te donner mon entreprise. Seigneur, tu vois cette société-là? Non, je te la donne, Seigneur. Wow. Il sent la paix dans son cœur, il part au travail comme à l'habitude, il prend son sac et à 100 mètres, il voit un ensemble de personnes dans la rue. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il voit les pompiers qui sont là. Et il arrive et plus il avance, il discerne ses collaborateurs, il voit ses ouvriers et puis il se penche. Il lève la tête et il regarde les flammes qui sont en train de consumer le bâtiment. Et là, les employés en train de se parler l'un l'autre. Ah, le patron, il va avoir des problèmes. Là, franchement, cet homme va, non, il va péter les plombs. Il va pas encaisser ce coup-là. Et puis, un de ses plus proches collaborateurs s'approche. Patron, vous ne réagissez pas, vous ne dites rien. Il dit, je dis quoi? Il dit, mais votre société est en train de partir en feu. Il a dit, non, c'est pas ma société. Ce matin, je l'ai vendue à Dieu. Vous comprenez, mes frères? Eh bien, comme je l'ai vendue, je l'ai donnée à Dieu. Dieu en fait ce qu'il veut. Il a décidé de bouler, c'est son problème, c'est pas le mien. Permettez-moi d'avancer. L'autre va dire, il faut que j'essaie ma paix. C'est une réponse qui dénote une personne qui est attirée par le loisir et l'amusement, le sport. Un peu de divertissement et de détente font du bien, mais les préoccupations de prendre du bon temps et la vie de disciple sont incompatibles. Combien, moi je pense à des serviteurs. Vraiment, ça me trouble en ce moment, je pense à des serviteurs qui n'ont pas compris l'importance de la charge, le travail, l'engagement que c'est. On veut le titre de pasteur, mais on n'a pas compris ce que cela va nous coûter que d'être pasteur. Ah, vous savez, j'ai été pasteur à Paris pendant quelques années. Si je n'avais pas votre pasteur, je ne serais pas allé loin. L'encouragement, des fois j'allais le voir en étant honteux. Je devais prier, lui il savait rien. Je venais le voir, je lui parlais et il était jamais négatif avec moi.
Là, c'est mon cœur qui parle. Je me souviens une année, c'était en décembre. Vous savez, j'ai fait beaucoup de bêtises dans le ministère, mais pas tant dans le ministère que dans la consécration au service. Quand Nathanaël est né, Nathanaël faisait 3,5 kg. Il est né, je crois, en milieu de semaine, par une césarienne. Et là, le médecin a souhaité voir mon épouse le dimanche matin. Et je venais tout juste d'être pasteur à l'Aïle-les-Roses. Mon épouse me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, chérie, tu sais, l'église. L'église. Là, avant de partir, j'ai été la déposer à l'hôpital Beaujon. Et j'ai pris le soin de dire à mon frère Marcel, tu sais, tu vas récupérer madame avec Nathanaël et le couffin. Marcel est venu. Il a tourné dans la ville de Clichy. Il n'a jamais trouvé le couffin. Il n'a jamais trouvé madame. Ni même l'hôpital. Et sur 2,5 kg, avec une césarienne de moins d'une semaine, je dis moins d'une semaine, c'était que quelques jours. Un bébé qui est né à plus de 3,5 kg, un panier en osier qui fait 2 ou 3 kilos, et vous le portez à pied jusqu'à aller à la maison. Pendant longtemps, madame m'a dit en créole, pas oublier. Si vous rigolez, c'est que vous avez compris. Alors, pour faire en sorte qu'elle ne répète plus pas oublier, c'est moi qui en parle. Comme ça, elle n'aura pas à me dire n'oublie pas. Et puis, lorsque mon beau-frère est parti à la retraite, a vendu son entreprise, il nous a invités en Espagne. Alors, c'était pas nous seulement, c'était la famille, c'était ses sœurs, c'était ses frères. On était invités à aller passer une semaine sur la côte espagnole. Pour la première fois de ma vie, j'aurais été prendre un bain je connais même plus cette mer, en Espagne. Et là, j'ai cherché des serviteurs pour me remplacer à l'église. Frère, vous croyez que j'ai trouvé? Plus tard, quand les mômes ont grandi, ils ont dit, papa, avec toi, c'est toujours comme ça. On n'a pas de loisirs. On va nulle part. Et les frères, pendant 20 ans, on a servi l'église. Et on était là pour l'église. Mais cette trempe de ministère ne se voit plus. Je suis désolé. On est pressé de partir à la retraite. J'ai vu un frère, il m'a dit, je suis parti à la retraite. J'ai dit, comme un serviteur de Dieu, ça part à la retraite. Je suis pas venu pour vous dire autre chose. Servir, ça a un coût. Et le coût que c'est, nous devons l'évaluer. À quel moment évaluons-nous le coût? À quel moment évaluons-nous le coût? Et c'est ce que notre texte nous dit. Il n'y a personne. Pour suivre Jésus, cela implique de mettre Christ en premier. Pas deuxième, mes frères. C'est en premier. Vous savez, notre vie chrétienne aujourd'hui, nous devons considérer ce que cela peut représenter. Vous savez, j'ai fait des choses et je me suis dit, quelquefois, il y a quelqu'un qui avait raison. J'ai essayé de composer avec des personnes qui n'avaient pas abandonné la cigarette. J'ai essayé de composer avec ça.
Comme la personne était volontaire de se faire baptiser, a suivi les examens, les entretiens de baptême, a passé les examens que je donnais, mais comme elle n'a pas réussi à abandonner la cigarette, j'ai dit c'est pas grave. On va la baptiser quand même, et puis on va voir comment elle va faire. Ça, c'est le pasteur Ozier. Et vous savez qu'est-ce que j'ai constaté? Mais que la personne ne fait aucun effort pour abandonner la cigarette, puisque vous l'avez baptisée déjà. Ce que je veux dire ce matin, mes frères et sœurs, si vous voulez plaire à Christ, il faut être déterminé. Et il faut donner à Christ la place que Christ doit avoir dans une vie. Non seulement dans une vie, mais dans une situation. Au travail. Ah oui, mes frères. Le travail, le monde professionnel, je connais. Avant d'être chef d'entreprise, avant d'aller vers cette voie-là, j'ai été moi-même employé. J'ai connu tout ce que quelqu'un peut connaître dans le monde professionnel. Le licenciement économique, Noël arrive. Au beau milieu de décembre, le patron ferme la société. Vous avez le premier Noël des enfants où il faut acheter cadeaux, il faut acheter la dinde, il faut acheter le foie gras, il faut acheter le champagne, il faut acheter le vin. Quelqu'un va dire ça, c'est pas utile. Mais vous avez envie de faire comme tout le monde. Et là, vous découvrez que Noël, il va y rien avoir dans la gamelle. Et ça va durer pas 1 mois, pas 2, mais 3 mois. Et dans 3 mois, vous serez payé. Mais pendant ces 3 mois-là, Noël est passé. Hein? Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Servir Christ, ça a un coût. Mais très souvent, parce que nous n'avons pas évalué, parce que nous avons pris à la légère le fait de servir, on ne sait pas comment procéder. Et on ne devient pas des chrétiens déterminés. Je ne vais pas vous cacher. J'aime à dire à quelqu'un, on ne vous force pas pour accepter Jésus. On ne vous fait pas de promesses. Oh, vous savez, quand Blaise allait à l'évangélisation, parce que je le connais depuis quelques années, le frère Blaise aimait dire aux gens, viens à l'église, Dieu va te donner du travail. Viens à l'église, Dieu va te donner une femme, un mari. N'est-ce pas, Blaise? Tu disais ça, frère. Et quand la personne venait à l'église, elle entendait un autre message. Parce que le pasteur Linderman n'était pas engagé avec les engagements que Blaise avait faits. Il disait, engagez-vous, servez le Seigneur. Mais la personne attend d'être mariée. Elle veut un travail. Et ça tarde. Alors, vous voyez la personne qui revient, Blaise, t'es un menteur. Blaise, tu m'as menti. Je quitte l'église. Parce que ce qu'elle recherchait, elle ne l'a pas trouvé. Vous savez, il faut que j'aille plus loin parce que l'heure arrive. Connaissant la nature humaine, Jésus saisit l'opportunité pour enseigner sur le coût pour être disciple de Jésus. Et Jésus va se servir du langage le plus puissant pour enseigner. Sans aucun doute, le Seigneur commença son enseignement par poser les bases. Suivre, c'est haïr. Suivre, c'est haïr. Les bases. Suivre, c'est haïr. Alors, ils doivent haïr les siens pour suivre le Christ. Un sérieux suiveur de Jésus-Christ devrait même haïr sa propre vie. Waouh,
C'est fort. Figure de style. Figure de style qui consiste à exagérer l'expression pour mettre en relief une idée. Jésus va exagérer son enseignement pour dire que pour me suivre, il faut haïr les siens. Mais Jésus n'a jamais demandé à qui que ce soit d'haïr. Il nous a demandé d'aimer, n'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres. Et comment se fait-il qu'ils nous disent, là maintenant, dans le contexte de cet enseignement, haïssez-les. Si vous voulez me suivre, vous devez haïr. Eh bien, la figure de style est un outil utile pour mettre l'accent sur une idée. Nous devrions considérer le mot haïr comme une figure de style plutôt que d'une manière littérale. Nous réalisons que la vérité est si importante que Jésus se sentait obligé d'utiliser un terme fort comme haïr. Jésus nous enseignerait ou nous enseignait par le mot haïr les autres, mais notre amour pour Dieu devrait être immensément plus important. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils, ses filles, plus que moi, n'est pas digne de moi. Matthieu 10, verset 37. Mes chers frères, le temps me presse. Je voudrais vous dire ceci. Il y a un homme du nom de Monsieur Francis Schaeffer, dont la vie et les livres ont marqué des milliers de personnes. Monsieur Reagan, lors de la mort de ce théologien, Monsieur Francis Schaeffer, il a fait un vibrant hommage le concernant. Monsieur Schaeffer a dit ceci. Il a rapporté son témoignage et son engagement pour Christ a été élevé. Bien qu'il fût élevé dans un foyer chrétien, après qu'il soit devenu chrétien, son père, le père Francis Schaeffer, ne voulait pas qu'il aille dans une université chrétienne et ne voulait pas qu'il devienne pasteur. Ce que le jeune Franc se sentait appelé à devenir. Il connaissait la volonté de Dieu. Il connaissait les plans de Dieu pour sa vie. Quand vint enfin le moment où il devait prendre la décision de suivre ce qu'il pensait être l'appel de Dieu pour lui, ou de se soumettre aux souhaits de son père. Francis, dans la peur et l'incertitude, il demanda à son père avec une voix gentille, « Papa, donne-moi quelques instants pour descendre dans la cave et prier. » Dans la peur et l'incertitude, il s'y rendit et versa de chaudes larmes, de chagrin pour son père. Puis, dans un acte de foi désespéré et simple, il a fait quelque chose qu'il ne conseillerait jamais à personne d'autre de faire. Mais ce qu'il pensait être juste sur le coup présent et ce qui était juste pour lui à ce moment-là, il a prié, « Oh mon Dieu, s'il te plaît, montre-moi !» Puis, il sortit une pièce de monnaie et dit, « Pile, j'y vais malgré les désirs de papa. Si c'est face, j'arrête. » C'était face. Toujours en pleurs, il s'écria, « Dieu, sois patient avec moi. Si c'est pile, cette fois j'y vais. » Pour la troisième fois, il plaida. Encore une fois, « Dieu, je ne veux pas me tromper avec papa à l'étage. S'il vous plaît, maintenant, que ce soit à nouveau face. Et si c'est face, alors
je vais à l'école biblique. C'était face. Alors il monta, arrivé à l'étage, il dit à son père qu'il devait partir. Son père le regarda attentivement, puis prit la porte pour sortir, et juste avant que la porte ne claque, son père lui fit cette réponse. Sa voix s'est fait entendre. Je paierai pour le premier semestre. Amen. Et il s'en est en allé. Mes chers frères, mes chères sœurs, le véritable chrétien suit le Christ même dans la mort. Et je pense que nous devons nous préparer. Personne n'a de garantie si demain la persécution ne va pas éclater en France. Avant de venir ici à Paris, un de mes amis, serviteur de Dieu, a bien voulu m'adresser 2 personnes. Et il m'a demandé, s'il te plaît, je voudrais que tu pries pour cette jeune fille. Elle a un besoin bien précis. Je voudrais qu'avec l'équipe pastorale qui est chez toi, je voudrais que tu prennes le temps de prier avec elle. Et cette jeune fille, dans son parcours, a vécu sa vie, elle connaissait pas Jésus. Et là, elle était très, très engagée pour le suivre, s'engager avec. Et puis ce garçon, il est venu avec la compagnie, on a dit, mais qui êtes-vous et tout le reste. Ce garçon se présente, oui, je suis l'ami de la jeune fille, je voudrais la marier. Et je vais poser la question à la jeune fille, dis-moi, ton papa, comment il voit? Est-ce qu'il voit de bon œil que tu épouses ce gars? Ah oui, il discute et tout. Ah oui, papa, avec le garçon, il discute bien. Mais l'histoire du garçon, mes amis, ce garçon est un ancien vendeur de drogue. Un garçon qui brassait des sommes incroyables. Et il avait l'ami qui m'a adressé, l'ami pasteur qui m'a adressé ce couple, c'est quelqu'un qui le connaissait. Quand il était dans ses histoires. Et il faisait qu'une chose, lui dire que Jésus t'aime. Lui dire que Jésus veut ton bien. Mais vous savez, quand vous êtes dans votre histoire, le monde vous appartient. Et lui, il faisait fi de tout cela. Et un jour, écoutez bien, écoutez-moi bien, les mercenaires ont décidé de le braquer et de lui dérober tout ce qu'il avait. Et non seulement qu'ils l'ont dérobé, ils lui ont donné 2 balles. Il tombe à la renverse. Et là, quand il est par terre, il dit ça. Ça, c'est cette phrase. Papa, mais il le dit en créole. Papa, c'est comme ça que je meurs. J'ai dit, mais qui est ton père? Et je lui pose la question, est-ce que ton papa, en chair, il était là? Il dit non, je ne me suis pas adressé à mon père. Je me suis adressé à Dieu. Mais je dis, comment tu t'es adressé à Dieu? Tu as appelé Dieu ton père? Mais comment peut-il être ton père, toi qui es un vendeur de drogue? Comment il peut être ton père, toi qui fait des choses mauvaises? Il dit oui, je me suis adressé à lui, je l'ai appelé papa. Voici ce jeune restauré, guéri. Amen. Amen. Et la semaine dernière, il m'appelle pour me dire, pasteur, nous avons fixé la date et nous voudrions que vous célébriez notre mariage au mois de juin. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs,
ça vaut la peine de servir le Seigneur, n'est-ce pas? Ça vaut la peine, n'est-ce pas? Mais il y a un coût. Il y a un prix à payer. Est-ce que vous avez évalué les risques? Est-ce que vous avez évalué les risques? Parce que la vie chrétienne n'est pas si évidente que vous pensez. Vous n'aurez peut-être pas tous les jours la possibilité d'avoir le steak dans l'assiette. Peut-être que vous aurez un tout petit peu de farine, un peu d'huile, et vous mangerez un petit peu de gâteau. Vous n'aurez pas de coca, vous n'aurez pas de Fanta, vous n'aurez pas d'orangina. Peut-être que vous n'aurez même pas le jus d'orange ou le Sprite, mais vous n'aurez que de l'eau. Peut-être que vous n'aurez pas les euros, mais ce sont les corbeaux qui viendront vous soigner et nourrir. Laissez-moi vous dire, est-ce que ça vaut la peine de servir le Seigneur? Oui, ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine de ne pas partir en vacances et de servir le Seigneur? Oui, ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine de servir le Seigneur même dans sa vierge? Oui, ça vaut la peine. Ce matin, vous savez, ça c'est ma spécificité. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous connais pas, mais peut-être que dans cette salle, vous avez envie de répondre à l'affirmative. Dieu vous a parlé. Vous avez envie de vous engager avec Christ. Vous estimez que vous pourrez servir malgré les risques. Que vous évaluez maintenant, là où vous êtes, si vous avez envie de vous engager avec Christ. Je vais vous demander de faire une seule chose. Mettez-vous debout. Simplement, vous avez envie de vous engager avec Christ. Vous avez envie de lui donner votre vie. Vous avez envie de l'accepter. Simplement, vous mettre debout. Vous savez une chose. Jésus, quand il est mort, les uns et les autres l'ont vu. Quand Jésus a été flagellé, les uns et les autres l'ont vu. Quand il a été dénudé, les uns et les autres l'ont vu. Si vous voulez servir Christ ce matin, et vous voulez répondre à l'affirmative, à l'appel de Christ pour votre vie, je vais vous demander simplement de vous mettre debout. Vous savez pourquoi vous faites ça? Vous aurez des témoins au ciel qui diront, moi le premier, Pasteur Osier, j'étais là le 7 avril 2024, quand Amanda, quand Blaise, quand le pasteur Linderman s'est mis debout en disant, je veux servir Christ. Est-ce qu'il y aura une personne d'autre qui dirait, pasteur, je veux servir Christ? Merci, mademoiselle. Est-ce qu'il y aura une autre personne qui voudrait se lever, dire, je veux servir Jésus? Pasteur Linderman, tu peux venir. Oui, ça vaut la peine de s'engager pour Jésus. Peu importe votre engagement, peu importe ce que vous allez endurer, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de servir le Seigneur. Merci, pasteur. Vous pouvez venir.